De nombreux lieux étaient cette année encore à découvrir. Parmi eux, un site inattendu, celui de Batavill en Moselle, qui a vécu au rythme de la chaussure Bata pendant 70 ans, avant de fermer ses portes en 2001. Une foule nostalgique avait fait le déplacement. Bruno Demange, Jacques Garniche. C'est une saga de 70 ans qui s'est déroulée ici, en pleine campagne mosellane, de 1931 jusqu'en 2001, où tout s'arrêta brutalement, avec à la clé 830 licenciements. 10 ans après, il y avait foule ce week-end pour se replonger dans les souvenirs de ce site particulièrement célèbre. Donc là à gauche, c'était un petit bâtiment où vous aviez la menuiserie. Menuiserie donc qui permettait justement de faire tous les agencements des magasins. Ici c'était plein de vie. Imaginez 3000 personnes qui venaient journellement travailler sur le site. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus là, il faut se le dire. Enfin c'est agréable quand même, il y a des organisateurs qui nous montrent beaucoup de choses qu'on a oubliées. Aujourd'hui, le site n'est pas mort. Le volume d'activité n'a évidemment plus rien à voir avec la dynastie Bata, mais on trouve quand même 6 entreprises employant un total de 90 personnes. Jean-Paul a passé 30 ans chez Bata avant de créer l'une de ces 6 entreprises. Pour lui, tout était prévisible depuis longtemps. Moi, j'étais dans les services comptables, on s'en est aperçu dans les années 80 déjà que les pays émergents, style les pays asiatiques, allaient quand même nous poser beaucoup de problèmes à terme. Ce week-end, le public a largement répondu présent. Il y aura donc d'autres manifestations très bientôt. Vous aimez le sport, ça tombe bien, c'est l'heure d'en parler avec Pascal Zudas, notre spécialiste.